Alors, je vais faire une vidéo sur Jupiter, donc c'est pas une vidéo sur Emmanuel Macron, mais je vais prendre un peu d'exemples là-dessus, parce que c'est un personnage qui est connu. Et en fait, je vais parler de plein de personnes, et je vais faire des nuances, parce que c'est important les nuances. Et du coup, je vais commencer tout de suite. Alors, on a Jupiter qui est en exaltation ici. Et souvent, en astrologie, les gens ils voient Jupiter comme la planète parfaite, comme la planète pure, comme la planète qui n'a aucun défaut, comme, comme la spiritualité, et voilà. Moi, je me méfie de tout, en fait, et même de Jupiter, parce que moi-même, j'ai un Jupiter très fort, et ça fait pas ça fait pas de moi quelqu'un de parfait. Et voilà. Donc ici, on a un Jupiter qui est en exaltation dans le signe de la Lune. Et du coup, je vais expliquer un concept assez important en astrologie. C'est que chaque planète peut, même en exaltation, être mauvaise et bonne en même temps. Donc là, il y a une contradiction, il y a des nuances. Et beaucoup de personnes refusent l'astrologie parce qu'il y a trop de nuances. Parce que l'astrologie essaye d'expliquer l'être humain, et l'être humain il est très nuancé, c'est pas un ordinateur. Et du coup, il y en a beaucoup qui abandonnent et qui disent que l'astrologie c'est trop difficile. Je dis pas que c'est facile, et justement l'astrologie est liée à Jupiter parce que c'est une science qui est liée à la psychologie. Et pourquoi l'astrologie est liée à la psychologie? Une des réponses, c'est que Jupiter il est exalté dans le signe de la femme, Cancer. Et Cancer, c'est le seul signe qui est complètement féminin, qui est complètement yin. Il n'y a pas de yang à l'intérieur de ce signe. Et Jupiter, il est exalté là-dedans. Et Jupiter, lui, c'est une planète qui est mixte. Il y a du masculin et du féminin à l'intérieur. Il y a le signe Poisson à l'intérieur de Jupiter, mais il y a aussi le signe Sagittaire qui est un signe masculin. Et du coup, là, on a l'exemple un peu plus précis d'Emmanuel Macron, c'est qu'on voit ici, lui, il utilise beaucoup son côté masculin de Jupiter. Et du coup, il y a peut-être un déséquilibre qui commence à apparaître ici. Déséquilibre dans le sens où le côté masculin, il est beaucoup plus fort que le côté féminin ici. Mais Jupiter est exalté dans le signe de la Lune. Qu'est-ce que la Lune ? La Lune, dans sa pureté, on va dire, ou dans son côté, enfin, dans sa symbolique la plus proche de la Terre, représente dans les périodes de maturation. Ça, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur les maturations, parce que ça permet d'expliquer beaucoup de choses. Et en gros, la période de vie que la Lune représente, c'est la période de 0 à 1 an. Et pendant cette période-là, c'est la période de l'enfant, quand il est très fragile, quand il y a beaucoup de rondeur, quand il y a ce côté mignon chez l'enfant. Et du coup, toute personne qui a un Jupiter exalté, dans le signe de Cancer, durant sa période de 0 à 1 an, elle a vécu cette spiritualité où tout était beau, tout était parfait, tout était pur. Bon, j'exagère un peu, mais il y a ce côté-là qui a dû ressortir dans sa vie dans la période de 0 à 1 an. Donc on a un excès quelque part qui est un bon excès, parce que c'est quelque chose qui fait plaisir à la personne, qui donne de l'optimisme, mais qui peut être utilisé aussi comme une arme. Une arme dans le sens où tu vois que la personne elle est tout le temps contente, donc ça donne l'impression en fait qu'elle a tout le temps cette bonne humeur, et qu'elle a peut-être raison parce que elle vit cette impression qu'on a sur le corps de la personne, c'est que cette personne on a l'impression qu'elle est heureuse, et c'est le cas. Il y a une partie de cette personne là qui est très heureuse d'un point de vue féminin. Du coup c'est un enfant qui est heureux. Ça, Jupiter, c'est le côté enfant, le côté pur. Et du coup, là, on peut voir un peu le côté féminin de Poisson. Un peu la même chose que quand le soleil est en Poisson.
Donc ça donne un côté naïf aussi en même temps. Ça peut donner un côté naïf. Et on voit aussi ici qu'il y a la lune en taureau. Donc la lune en taureau, c'est l'exaltation de la lune. Donc on a deux exaltations ici. Donc son côté enfant, son côté de 0 à 1 an, il est très 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 fort. Et du coup, si on n'a pas autre chose, on va dire que le côté enfant, c'est une bonne chose. Hein, mais si on n'a pas de côté adulte chez lui dans sa charte, admettons, hein, je ne vais pas analyser le reste ici parce que ça va être trop compliqué. Enfin, ça va pas être trop compliqué, mais je veux rester le plus simple possible pour que tout le monde essaye de comprendre un peu la base de l'astrologie, pourquoi certaines personnes se trompent radicalement sur les chartes. Et ça peut arriver à tout le monde, même quelqu'un qui est très expérimenté en astrologie. Il peut faire en fait une erreur de base, et ça c'est un peu la même erreur de base qu'un informaticien peut faire quand il répare un ordinateur, c'est que parfois la prise de l'ordinateur n'est pas branchée, et là tu essayes de comprendre pourquoi l'ordinateur ne fonctionne pas, et en fait c'est juste la prise qui n'est pas branchée. Et donc ça c'est d'une simplicité, d'une énormité qui paraît impossible à croire. Parce que tu te dis qu'un informaticien, il va toujours réussir à vérifier ça en premier, mais parfois c'est tellement simple qu'on oublie. Du coup, c'est cette simplicité-là que j'explique ici. Et ça peut se retrouver dans tous les domaines. Par exemple, un médecin qui ne vérifie pas si les fluides corporels de la personne sont assez hauts. Donc, par exemple, si la personne est en carence d'eau, donc elle est en train de s'assécher, et ça crée certains problèmes dans le corps, et si on ne fait pas attention à ça, on peut avoir une maladie. Et pourtant ça paraît bête, c'est juste boire de l'eau, mais il y a beaucoup de personnes qui ne boivent pas d'eau. Et du coup ça donne, là je donne l'impression que c'est un exemple au hasard, mais l'eau, c'est le côté féminin du corps. Donc si ton corps il en manque d'eau, ton corps il ne fonctionne pas, il y a certaines ressources qui ne fonctionnent pas. Et cette ressource-là, elle est liée à la lune. Donc certaines personnes qui ont un côté féminin très faible, ils vont souvent avoir des problèmes de circulation sanguine. Donc le liquide dans le corps, c'est pas que l'eau, c'est aussi le sang. C'est pour ça que dans le tarot, les anciennes cartes de tarot, le cœur était représenté par une coupe de sang, parce que le sang c'est liquide, c'est dans le corps, donc c'est un côté lunaire. Donc par exemple on a le 2 de cœur, et on a le 2 de cœur qui est très représentatif de cette circulation sanguine. Parce que le 2 c'est un chiffre féminin, le cœur c'est un côté féminin aussi, parce que le cœur, je ne vais pas expliquer tout, je m'arrête ici. Du coup voilà. On a toute cette symbolique cachée là qui est importante. Et maintenant je vais passer à autre chose. Donc on peut imaginer que Emmanuel Macron il se comporte comme un enfant en fait, et pas comme un chef d'État. Si les planètes qui sont liées à l'adulte ou aux parents, on a trois côtés en fait en psychologie, on va dire, si on simplifie au maximum, on a l'enfant, on a l'adulte, et on a le parent. Et le parent, les parents, c'est Saturne et c'est le Soleil. Et du coup, si les planètes qui sont liées aux parents sont très faibles, on va pas avoir de restrictions. Et on va avoir une personne qui se comporte comme un enfant en fait, et on a l'impression que c'est un adulte, mais il se comporte comme un enfant tous les jours, et il fait plein de bêtises. Et si on a beaucoup de planètes qui renforce le côté féminin, donc Jupiter c'est la planète qui est liée à un adulte, mais si elle renforce le côté féminin, comme c'est le cas ici, parce que c'est une exaltation dans le signe de la lune, qui renforce du coup la lune qui est déjà très forte dans la 5e maison ici. Donc voilà, je vais passer à quelqu'un d'autre. Donc il n'y a pas que Emmanuel Macron qui est concerné. Donc, je vais flouter tout ici parce qu'il y a des personnes qui sont pas, enfin des amis à moi et qui sont pas forcément envie de savoir que je parle d'eux. Du coup on va faire quelqu'un d'autre qui aussi ce placement là, c'est un ami à moi, quelqu'un que j'ai fréquenté, et il a Jupiter en exaltation aussi dans le signe de la lune, et il a la lune sur l'ascendant.
Bon, je suis pas sûr de l'heure de naissance à 100%, mais même si la lune est dans la seconde maison ou dans la 12e, ça va donner un côté lunaire très fort aussi. Un peu moins fort, mais ça va être là quand même. Et pareil, Jupiter sur la 4e, ça va donner un côté jupitérien très fort aussi, presque autant que la 5e. Du coup, on va parler de lui. Du coup, lui, c'est quelqu'un qui peut paraître, enfin quand il était jeune, comme quelqu'un de très naïf. Donc là, on a la lune dans le signe de Poisson, donc ça renforce le côté jupitérien ici. Et c'est un signe féminin, donc ça renforce le côté lunaire. Sachant que la lune sur l'ascendant ou sur la seconde maison, ça donne un côté lunaire très fort. Ici, sur l'ascendant, ça va directement être lié au corps. Donc on a ascendant Poisson, plus la lune sur le signe de Poisson, donc ça renforce 2 fois le signe de Poisson, et ça serait un peu similaire si ça serait sur la seconde maison. Ici on a Jupiter en exaltation, donc ça renforce encore le côté lunaire, et c'est sa planète la plus forte ici parce que c'est en exaltation, et dans la 5e maison, donc il va penser à ça tout le temps. Donc on a quelqu'un qui va exagérer en fait, sans s'en rendre compte, le côté jupitérien et aussi le côté féminin. Donc c'est pas quelqu'un que tu vas voir comme quelqu'un d'agressif, même s'il y a Rahu à côté du soleil. Et chez d'autres personnes, quand tu as Rahu à côté du soleil comme ça, tu vas avoir une agressivité très forte. Un peu comme Donald Trump, en fonction bien sûr des autres placements, parce qu'il n'y a pas que ça qui joue. Mais ça peut donner, enfin il y a un côté agressif chez lui, mais qui se voit pas au premier abord. Parce qu'on a Jupiter en exaltation dans le signe de la Lune. Donc ici, ça peut être quelqu'un qui est zélé ou très attaché au spirituel, qui peut voir des choses, qui peut devenir parano, qui peut faire des dépressions parce qu'il est trop optimiste sur le côté spirituel, alors qu'il y a pas mal de problèmes aussi sur le côté terrestre, qui est l'opposé ici, Capricorne. On a Saturne en Capricorne, on a plein de planètes qui sont détruites ici, à cause de Saturne qui est à côté des planètes qui sont liées à l'adulte. Donc Vénus et Mercure sont liés à l'adulte. Et bah, le Soleil et Saturne aussi, ils ne sont pas liés à l'adulte, sont liés aux parents. Et du coup ici on voit que c'est quelqu'un qui va se comporter plus comme un enfant un peu, parce qu'on a des planètes qui sont liées à l'enfant. Mis à part Jupiter. Donc voilà pour ça. Et bien sûr, en fonction des périodes de la vie de la personne, hein, tout ça, ça va être nuancé, c'est pas quelque chose de fixe. Il y a les périodes fixes, donc de 0 à 1 an, c'est la Lune, après de 1 à 3 ans, c'est Mars, après de 3 ans à 12 ans, c'est Mercure. Ça, c'est des périodes fixes que tout le monde a. Donc c'est ce que tout le monde a remarqué si on étudie un enfant, et jusqu'à l'âge adulte, et après jusqu'à sa mort. Ça, c'est des périodes fixes. Et on a aussi les périodes qui changent en fonction de ta naissance, etc. Donc ça, tout ce que je viens de dire est à nuancer. Par exemple, peut-être que cette personne-là, quand elle aura 78 ans et que sera très mature, elle arrivera à voir son côté parent beaucoup plus facilement. Peut-être que dans sa période de Ketu, ça va être une très bonne période pour elle. Je dis peut-être parce que j'ai pas regardé ici. Et il y a toutes ces chartes-là aussi qui peuvent donner des choses vraiment bien. Par exemple ici, Jupiter, il est aussi exalté dans la Navamsha, la charte du mariage. Donc ça renforce encore plus le côté jupitérien ici. Mais on peut avoir dans la charte qui est liée au spirituel un Jupiter en Capricorne. Ici c'est pas le cas, mais ça aurait pu être le cas. Ça aurait pu. Donc on va changer de charte et on va maintenant regarder l'influence que Jupiter peut avoir. Parce que quand on est très optimiste, forcément on peut influencer les autres. C'est ce que j'avais dit avec Emmanuel Macron. Ici on a Charles Gave, on a Rahu à côté de Jupiter. Donc c'est l'influence de Jupiter ici qui est extrême. Parce que Rahu, toutes les planètes qui sont à côté de Rahu, on a du mal à utiliser ces planètes-là.
mais on va vouloir les utiliser d'une manière obsessive, et du coup d'une manière extrémiste. Et du coup ça peut donner un philosophe, ça peut donner quelqu'un qui parle beaucoup de religion, ou beaucoup de mariage, qui veut se marier absolument, ou qui veut avoir une vie qui est liée à Jupiter. Donc celui qui donne des conseils, celui qui dit ce qu'il faut faire, etc. Donc ça peut donner plein de choses, Jupiter. Donc juste en parlant de Jupiter, on peut voir pas mal de choses chez la personne. Et si on a Rahu à côté d'une planète, cette personne-là va être obsédée par ça. Et quand elle va vieillir, justement, elle va maturer cette planète et avoir beaucoup d'expérience. Donc ça ne veut pas dire que ce que cette personne dit d'un point de vue philosophie est faux. Ça veut dire que dans un certain contexte, surtout quand elle était jeune, elle va faire beaucoup de bêtises. Et c'est ce que cette personne disait dans sa biographie. Du coup, voilà, exemple de Charles Gave, qui est un exemple un peu plus neutre, juste pour se faire une idée de personnes qui sont très matures. Je pense que Charles Gave, c'est une personne qui est quand même très mature. Du coup, après, on peut parler de Bill Gates. Ici, on voit Jupiter en exaltation dans sa charte qui est liée aux parents. J'avais regardé cette charte-là. La 12e, parce que ça c'est une division, hein, c'est pas sa charte principale, et je voulais étudier un peu sa famille pour voir d'où il venait. Et ici on a Jupiter en exaltation, on a la Lune qui est très bien placée dans le signe de Cancer. Mais on a Rahu et Saturne qui donnent de la honte au niveau jupitérien. Et en plus c'est dans la 7e maison, donc la maison du public. Donc sa spiritualité se fait humilier sur la scène publique. Et ça, c'est pas sa charte à lui, c'est la charte de sa famille. Donc sa famille, spirituellement, ils se font humilier, mais en même temps, ils ont cette force spirituelle jupitérienne, du coup, comme Macron, et en plus, c'est dans la 7e maison. Donc si on avait la charte de la famille Bill Gates dans son ensemble, hein, les ancêtres et tout, donc ses parents, ses grands-parents, les grands-parents Gates, qui sont des personnages très connus, mais qui ont un passé aussi peut-être extravagant, vu qu'on voit un Jupiter en exaltation aussi, avec la Lune. Donc la Lune et Jupiter à côté, comme ça, c'est un très bon placement. Mais en même temps, Saturne et Rahu à côté de ça, c'est un très mauvais placement. Donc on a un paradoxe ici. Et du coup, ça explique peut-être la richesse qu'ils ont, mais en même temps le sacrifice qu'ils ont fait pour avoir cette richesse. Sachant que la 7e maison, c'est lié aux échanges, ça peut être lié aux partenaires, aux échanges commerciaux, etc. Donc là, on peut voir certaines choses. Et après, si on continue à lier à la charte, on a le Soleil qui est éclipsé par Ketu. Et du coup, je vais m'arrêter là, sinon on ne sera plus dans le simple ici. Mais juste pour revenir sur ce que je disais par rapport à l'enfant, l'adulte et le parent, enfin, c'est quelque chose d'interne qu'on a à l'intérieur de nous. Ici, on a un côté enfant qui est très fort. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon exemple, le côté enfant il est renforcé si Cancer il est très fort ou si la Lune est très forte. Du coup, ici on a les deux. Voilà, on va prendre un autre exemple, Einstein, qui est un peu comme Charles Gave du coup ici, mais bon, bien sûr différent, mais parce que on a le Soleil en Poisson, la Lune en Jupiter, donc on a un côté spirituel aussi qui est très fort, c'est les deux signes de Jupiter qui sont présents, et on a Rahu à côté de Jupiter encore une fois, donc on a des croyances extrêmes, une envie peut-être comme Charles Gave, de mariage, ou de s'unir, ou avoir des philosophies particulières qui justement empêchent un mariage. Parce que moi j'ai regardé pas mal de chrétiens, je fréquentais pas mal de chrétiens, hein, catholiques, protestants, évangéliques, témoins de Jéhovah, et j'en passe. Et à un moment, j'avais regardé leur charte, la charte des femmes qui fréquentaient, soit des pasteurs, soit des gens d'église très importants. Et c'est des femmes qui avaient beaucoup de doutes, sans s'en rendre compte, sur leurs hommes, qui doutaient d'eux, parce que eux, elles voient en fait le pasteur quand il n'est pas sur scène. Elle vit avec, c'est son homme, donc elle sait les défauts de ce pasteur-là.
Donc elle peut avoir des doutes au fait sur le fait qu'il n'est pas un représentant aussi parfait qu'il le prétend sur scène. Et du coup, si ça apparaît dans la charte d'une femme, on va avoir une femme souvent qui va douter de son mari, de son mariage, parce qu'en fait, souvent, cette personne-là a des croyances liées au mariage qui sont extrêmes. Donc ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas de mariage, ça veut dire qu'elle veut trop se marier avec la personne, souvent. Enfin, c'est pas tout le temps le cas, hein, mais ça peut être le cas. Du coup, surtout si Jupiter il est fort. Donc voilà, pour un exemple avec Albert Einstein, et là j'ai parlé d'une femme en utilisant la charte d'Albert Einstein. Donc, ça veut pas parce que j'utilise la charte d'homme que les femmes ne sont pas concernées par ce que je dis. Il y a un équivalent chez la femme. Mais chez la femme, c'est moins facile à montrer. Donc souvent, je vais prendre l'exemple d'homme, mais chez la femme, c'est très similaire. Ça ressort bien sûr d'une manière différente, parce que Jupiter représente le mari de la femme dans l'astrologie d'une femme. Donc si tu veux savoir si tu aimes le mariage, tu regardes Jupiter où c'est placé dans la charte principale, mais aussi dans cette charte ici. Donc par exemple, si Albert Einstein il avait Jupiter en Capricorne ici, dans ce signe-là, et ben, il n'aurait pas forcément aimé les enfants. Ou il n'en aurait pas eu, donc il y aurait eu un décalage en fait entre ce qu'il a envie et ce qu'il a vraiment. Du coup voilà. Je vais prendre quelqu'un, un pasteur, enfin un pasteur qui était dans une église, qui était reconnu très important. Et ici on a l'inverse, on a Ketu à côté de Jupiter. Donc Jupiter ici il est extrémisé mais d'une manière interne, donc ça ressort pas comme chez Macron, c'est quelqu'un qui va s'humilier, d'un point de vue jupitérien, qui va parler, qui va donner des conseils, et qui va être perfectionniste au niveau jupitérien. Donc ça va donner l'inverse en fait de ce que Jupiter il donne quand il est à côté de Rahu. Et du coup on n'est pas obligé forcément de parler du signe. Si on regarde Ketu et Rahu, on peut avoir en fait un côté beaucoup plus flagrant avec Ketu qu'avec le signe, parce que ici Jupiter dans le signe de Taureau, bien sûr c'est important de savoir ce que ça veut dire, mais ici c'est quelque chose de plus ou moins neutre, donc on va pas juger là-dessus forcément. Si on cherche les extrêmes, si on cherche le contraste, si on cherche à expliquer pourquoi une personne se comporte comme ça, on va pas forcément parler de l'exaltation tout le temps, on va pas juste dire que là c'est exalté. D'ailleurs c'est l'inverse ici, on a un côté enfant qui n'est pas présent ici, parce que Cancer il est bloqué. Donc ça veut dire que cette personne-là, quand elle est née, de 0 à 1 an, donc j'ai pas la période ici, parce que c'est pas son lieu de naissance, je n'ai pas son lieu de naissance, mais dans sa période de 0 à 1 an, cette personne-là a eu un trauma qui est lié à Cancer, donc ça, peut-être qu'il y a eu une séparation au niveau de sa mère, ou sa mère s'occupait pas de lui, ou sa mère était en dépression à ce moment-là quand elle s'occupait de lui. Donc toutes ces choses-là ont pu... Enfin, il y a peut-être quelque chose de similaire à ce que je dis qui s'est passé. Donc un trauma lié aux émotions, lié à l'attachement de sa mère. Quelque chose de similaire à ce que j'ai dit. Donc voilà pour cette personne-là. On peut prendre l'exemple de Zizou, ici on a Jupiter en Capricorne et à côté du point d'éclipse, donc une extrémisation d'une croyance qui est liée à la Terre, c'est dans le signe de Capricorne, Jupiter il est en débilitation, donc c'est des personnes qui vont être pessimistes, qui ne vont pas vouloir avancer, généralement Jupiter en Capricorne, mais si on regarde ici, Jupiter en Cancer, donc on a l'inverse dans la Saptamsha, donc il a un attachement aux enfants dans la Saptamsha. Et au public aussi, il aime ce genre de choses. Bon, bien sûr, il y a Mars ici qui gêne aussi, donc c'est pas parfait non plus là. Généralement, si c'est pas parfait dans la première charte, ça va pas l'être non plus dans les autres chartes. Il y a quelque chose qui va se répercuter ailleurs.
par exemple ici le soleil est en balance, donc d'un point de vue masculin c'est quelqu'un qui a fait des erreurs, donc le coup de tête qu'il a fait par exemple sur Materazzi, à mon avis ça se voit ici, le soleil en balance, quelqu'un qui regrette d'un point de vue masculin ses actions. Et ici on a Ketu qui est éclipsé, donc c'est l'équivalent en fait d'une débilitation du soleil, parce que Ketu il est là, et il est gêné par Ketu surtout, le soleil ici. Mais pas que. Du coup voilà, j'ai un peu switché, je parlais de Jupiter à la base, mais il y a aussi d'autres choses autour, hein, donc pas dire que... Je vais pas dire par exemple que c'est parce qu'il est pessimiste qu'il a fait une mauvaise action, c'est pas forcément ça. Du coup voilà, pour Zizou, je vais pas en parler trop non plus. Je vais parler de Lee Jack Reacher, du coup c'est un auteur qui fait un peu dans l'horreur on va dire, ou dans le gore, donc il y a beaucoup de sang dans ses livres j'imagine, parce que j'ai vu la série moi, il y a pas mal de sang dans sa série. Et ici on a Jupiter en exaltation dans la 7e maison, avec Ketu, et on s'imaginerait pas que un Jupiter en exaltation aime le danger, aime le sang, aime parler de choses qui sont liées au sang. Bien sûr on a ce scorpion là qui est rempli, donc c'est sûr qu'on voit ça, on voit que ça, on va dire ah bah c'est Scorpion. Scorpion forcément c'est sa faute. Si on prend les exemples que j'ai dit auparavant, c'est pour ça que j'ai donné tous ces exemples là auparavant, à l'enfant, à l'adulte, et à ce genre de choses. D'ailleurs je vais prendre les périodes de maturation ici, comme ça on va pouvoir comprendre plus de choses. Si je les trouve, enfin, je vais l'afficher à l'écran, c'est pas grave. Du coup on a Jupiter enfin dans les périodes je vais expliquer les maturations du coup, sans de tête, mais je vais l'afficher à l'écran avec la vidéo. Donc on a au début de 0 à 1 an la période de la Lune, après de 1 à 3 ans la période de Mars, et du coup ces deux planètes là, ces deux premières périodes de la vie sont liées à la femme, et du coup à la relation qu'une femme a avec son enfant pendant les 3 premières périodes de sa vie. Et du coup ces deux planètes là, la Lune et Mars, sont liées à l'enfant, à ses réactions du subconscient, etc. Ici on a le signe de Mars qui est bloqué parce qu'il y a Saturne à l'intérieur, donc le signe de Mars qui se fait bloquer, c'est l'équivalent, ça fait un trauma en fait sur la période de 1 à 3 ans. Donc cette personne là de 1 à 3 ans, si on regarde les périodes ici, on peut peut-être voir un trauma sur le côté martien. Et du coup le côté martien c'est aussi la femme, c'est le côté masculin de la femme, le côté martien. Et du coup en fait cette personne là, si on oublie, si la Lune en Sagittaire et Mars en Verseau à l'instant, ici il y a deux côtés qui ressortent. Un côté enfant de Scorpion et un côté enfant de la Lune. Et du coup un excès d'un enfant qui fait des bêtises peut-être, s'il n'y a pas un parent qui gère tout ça. Du coup le parent ici c'est Jupiter, donc on a quelqu'un qui est quand même stable, qui a un côté masculin d'adulte. Ce Jupiter représente l'adulte, c'est quand même un côté masculin Jupiter, mais ici dans un signe féminin. Donc, si la Lune elle est très forte, ici dans le signe de Sagittaire en plus, donc ça donne des objectifs de vie à atteindre, mais quels objectifs de vie? Qu'est-ce que cette personne va avoir comme objectif? Est-ce qu'elle va avoir un objectif qui est lié à un parent, donc quelqu'un qui est dans la restreinte, qui donne des règles, qui dit il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, ou quelqu'un qui va utiliser son Jupiter sans limite, qui va être excessif, qui va être optimiste dans cette 7e maison. Et cette 7e maison se voit beaucoup en fait dans la série de Jack Reacher, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le combat en fait de la 7e maison. Et la 7e maison, c'est lié à beaucoup d'environnements dangereux,
Ça peut être les boîtes de nuit, ça peut être les bars, ça peut être les discothèques, ça peut être la drogue, ça peut être la vente, les échanges. Donc, ça peut être lié à Balance. Balance est lié à la mort, etc. Donc, on a cette connotation de la 7e maison qui peut être très dangereuse. Et le jupitérien, en fait, Jupiter, il est très, enfin, d'un point de vue maison, il est très mal placé dans la 7e maison. Donc, même s'il est en exaltation, il est mal placé ailleurs. Donc on a quelqu'un qui va faire des bêtises d'un point de vue spirituel, en fait, qui va utiliser ses croyances pour essayer de convertir, en fait, ses ennemis à sa croyance. Donc là, on a un gourou, en fait. On a potentiellement un gourou. Et un gourou, ça peut être quelque chose de bien, comme quelque chose de mal, si on le fait d'une manière incorrecte. C'est pour ça qu'il y a cette connotation chez le gourou. Si on regarde la définition du gourou en indien, on va avoir beaucoup de personnes qui respectent cette définition, mais chez la race de la lune, la race blanche, qui a souvent des exaltations de Jupiter, qui sont hyper optimistes, parfois trop, on va avoir un côté enfant aussi. Et un enfant, ça fait des bêtises parfois. Du coup, voilà un peu l'explication, hein, pourquoi il faut se méfier aussi de Jupiter. Et que Jupiter, il peut être à double tranchant. S'il y a un excès de Jupiter, ça se voit aussi dans certains cours que j'ai suivis, que je savais auparavant, mais que j'expérimente de plus en plus, avec à chaque fois plus de nuances et plus de facilité à expliquer les choses, parce que moi-même j'évolue dans ma science et j'apprends des choses. Et en gros, avant, moi, la manière que j'expliquais ça, c'était par rapport à l'excès, en fait, de certaines planètes. C'est-à-dire qu'on a un niveau trop fort, on a une énergie, un élément qui est trop fort, donc on peut jouer sur les éléments, par exemple en astrologie chinoise ou dans les sciences chinoises. On va utiliser beaucoup les énergies, on va associer les excès à des énergies, et s'il y a trop, si une certaine énergie est trop présente, et ben ça peut rendre la personne malade d'un point de vue physique. Et cette maladie physique va ressortir dans la psychologie de la personne. Donc par exemple, ici peut-être, je donne un exemple bête, mais si par exemple c'est quelqu'un qui boit trop d'eau, trop de fluide dans son corps, ou c'est une personne qui a trop de forme, parce que le cancer ça peut donner un excès de forme. Bien sûr, en fonction de ces périodes, ça ne veut pas dire que cette personne-là va être grosse forcément, ou maigre. D'ailleurs, elle peut être très maigre en fonction d'autres placements, hein. Donc là, je fais juste un exemple, hein. Mais on peut par exemple avoir des personnes qui ont un excès d'énergie lié à Cancer ou à Jupiter, et qui peuvent paraître plus arrondies, parce que la Lune, ça donne des formes arrondies, comme la femme. C'est pour ça que les femmes grossissent plus facilement, et qu'elles se plaignent de ça parfois, mais c'est une capacité en fait, c'est une capacité de régénération qui est liée à l'enfant, etc. Du coup voilà, je vais m'arrêter ici, et parce que j'ai dit quand même pas mal de choses, et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine.